Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope général du mois de janvier. Alors, mes chers Gémeaux, quoi de neuf pour vous en ce mois de janvier? Qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour vous? On va voir ça tout de suite. Alors, je vous remercie infiniment pour tous vos mots réconfortants. Merci à toute ma communauté, hein, Gémeaux ou pas. Merci à tout le monde pour votre présence. Merci pour votre soutien. Ça me fait énormément plaisir. Ça me réconforte beaucoup parce que, comme je vous ai dit, ça a été très difficile pour moi en termes de temps, d'énergie et de santé. Ça n'a pas été la joie ces dernières semaines et ça a été difficile pour moi de tenir mes engagements, en tout cas ceux en quoi je m'étais engagée. Et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour moi quand j'arrive pas à faire quelque chose. Mais de lire tous vos messages, de lire votre soutien, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fait énormément plaisir. Et je tenais vraiment à vous le dire. Alors, je vais pas trop parler, vous me connaissez, hein. Bla 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 bla. On va aller vite parce que on va commencer vite parce que le temps passe vite. Moi, je veux savoir ici ce qui se passe pour vous. Vous savez que c'est un tirage général, d'accord? Donc, un tirage général pour le signe du Gémeaux. Que vous soyez Gémeaux, signe solaire, signe lunaire, ascendant Gémeaux, que vous ayez un placement Gémeaux en Vénus, en Mars ou en Jupiter, cette vidéo peut vous intéresser, que vous regardiez pour vous-même ou pour quelqu'un d'autre. Les énergies sont fluides, donc interchangeables. Je peux parler de vous comme de quelqu'un en face de vous, la personne pour qui vous regardez, que vous soyez vous-même Gémeaux ou non. Les messages restent généraux, tout ne peut pas vous parler. Tous les Gémeaux ne sont pas dans la même situation. Si vous souhaitez approfondir un tirage que vous voyez et que je m'occupe de votre situation à vous, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Je vous mettrai toutes les informations en barre d'infos. Je suis encore disponible cette semaine. Cool. Pour la semaine qui vient, la semaine d'après, ce sera un peu plus restreint. Mais je serai quand même disponible et le week-end aussi. D'accord? Allez, c'est parti. Ok. Gémeaux, sur ce mois de janvier, on vous demande d'apprendre à communiquer sur vos besoins. D'accord? On vous demande de cesser d'être toujours dans le mental ici, de réfléchir. Ouais, est-ce que je peux dire ça? Est-ce que je peux faire ça? Comment la personne va prendre ce que je dis, etc. Alors, on vous dit d'arrêter de tourner autour du pot ici et de communiquer clairement ce dont vous avez besoin. Et peu importe le domaine, ok? Que ce soit dans le professionnel, dans le relationnel, peu importe ici. On voit que vous avez pu vous mettre en difficulté auparavant par rapport à la communication. J'ai l'impression que vous vous refermez, vous, normalement, il n'y a pas de normalement, vous savez très bien. La communication, c'est censé être votre fort. Mais je ressens beaucoup la communication pour des choses qui sont un petit peu plus futiles. Quand il s'agit d'aller sur des choses un petit peu plus profondes, là, on se renferme sur soi, on commence à réfléchir et on ne sait pas quoi dire. Et du coup, les situations n'avancent pas et vous vous enfoncez. D'accord? Il y a une situation ou plusieurs situations qui nécessitent d'être discutées. Où il faut jouer 4 cartes sur table ici. C'est ce qu'on vous dit. Et on vous dit aussi de ne pas vous en faire. On vous accompagne, vous êtes protégé là-dessus.
D'accord? On dit que c'est un mal pour un bien. On voit que vous ne voulez pas vous mettre carte sur table. Vous ne voulez pas dévoiler votre jeu, entre guillemets. On vous demande de l'authenticité ici. On vous demande d'être juste dans vos paroles. Moi, on me dit, faut pas attendre des autres et rien donner. Attendre qu'on vous dise, peut-être attendre d'être rassuré aussi, sans vous rassurer un minimum l'autre. D'accord? L'autre avec un A majuscule, l'autre étant un partenaire, un frère, un patron, peu importe. Il va falloir vous mouiller un petit peu, hein. Vous mouiller davantage, c'est ce qu'on me dit. Il y a des difficultés ici au niveau professionnel. Pour vous, on aspire à davantage de stabilité, ok? Soit vous changez de boulot. Enfin, quand je dis on ne change pas de boulot comme ça en 2 jours, hein, mais soit vous mettez des choses en place, vous commencez à chercher un nouvel emploi. Ça, vous arrêtez de vous plaindre. je vais être cash ici, vous me connaissez. On a envie de bouger, mais on ne sait pas. On est perdu. Ça ne se passe pas bien. Il y a beaucoup d'obstacles. On essaie de s'accorder. J'ai comme si on me parle d'une confiance qui peut être brisée avec des personnes au travail ici. Mais ça veut dire que quelque part, si vous vous sentez plus bien à cet endroit-là, c'est que il est temps de passer à autre chose. Ok? Et il est temps et même si le moment le moment n'est pas encore arrivé pour moi ici, que vous quittiez cette entreprise, le moment de chercher autre chose, d'envisager en tout cas de nouvelles solutions, de nouveaux endroits ou un nouveau domaine dans lequel vous pourrez aller bosser, c'est maintenant. C'est maintenant. On vous demande de ne pas subir votre vie, mais de la prendre en main ici. Ok? Si quelque chose ne vous convient pas, ok, j'y suis. C'est de savoir pourquoi vous y êtes. J'y suis parce que j'ai des factures à payer. Mais je peux payer mes factures en étant ailleurs. Mais la transition entre ici et ailleurs, il faut qu'elle se fasse. Ça ne va pas se faire tout seul. D'accord? Quels autres messages j'ai concernant les Gémeaux? Je vous rappelle qu'on est dans un tirage général. Peut-être que je vais parler de sentimental, peut-être pas. Et là, on veut voir au niveau général. Il y a pas mal de blocages hein, chez vous. Vous vous sentez peut-être plus en phase avec vos amis, avec votre entourage, les Gémeaux. Il y a des choses qui vous séparent. Et pour moi, ces choses-là, elles vous séparent depuis le début. Peut-être que vous avez fait avec, tout simplement. Vous voyez clair hein, autour de vous. Il y a des personnes qui ne sont pas forcément alignées avec vous et qui, je pense, ne l'étaient pas dès le départ. Vous avez fermé les yeux sur certaines choses. Parce que vous-même, vous êtes bloqué. Peut-être que vous étiez bloqué pour avancer, que la présence de ces personnes-là vous rassurait. Encore une fois, si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un pour qui vous regardez. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on voit clair. On y voit plus clair. Et c'est une bonne chose, même si ce qu'on voit n'est pas joli. Il y a pas mal de Gémeaux ici qui sont en ouverture de conscience. À l'ouverture de conscience, comme je vous ai dit, on en a déjà parlé, je pense que vous savez, hein, une ouverture de conscience, c'est pas s'asseoir, écouter, réciter des mantras, brûler de l'encens et toucher, palper des cristaux. Hein. C'est très douloureux. Alors, le fait de voir qui vous entoure, de voir vraiment, hein, l'ouverture de conscience et du troisième œil vous permet de voir. C'est dur ce que je vais dire, mais c'est vraiment ça. Quand vous êtes en ouverture de conscience, vous voyez tout ce qu'il y a de plus moche autour de vous. Si vous n'en êtes pas là, c'est qu'on n'est pas encore dans une vraie ouverture de conscience. Vous voyez ce qu'il y a de plus moche autour de vous. C'est une sacrée claque que vous prenez en plein visage. Mais ça vous aide. Ça va vous aider, vous, à surmonter les blocages que vous aviez pour vous-même. Ces blocages qui vous empêchent d'aller plus loin dans le professionnel, dans le sentimental, avec tout le monde finalement. Qui vous empêchent d'avoir ce recul sur vous-même, mais de dire, mais moi, je suis capable de faire ça. J'ai appris ça dans ma vie. J'ai réalisé ça, je peux aller encore plus loin.
J'ai l'impression que vous n'avez pas ce recul sur vous-même. Peut-être que vous vous voyez dans le... Pendant longtemps, vous vous êtes vu dans l'œil de votre entourage. Ce que votre entourage voit chez vous et ce que votre entourage veut pour vous, déjà, sont deux choses différentes. C'est pas forcément ce que vous devez souhaiter pour vous-même. La personne qui doit être à l'initiative de ces changements-là, c'est vous, c'est pas votre entourage. On voit qu'il y a pu avoir un éloignement, hein, de certains amis, des personnes que vous considériez comme étant vos proches, en qui vous aviez confiance, de gros blocages. Et pour certains, vous n'avez qu'une envie, vous réunir avec ces amis-là, hein, les retrouver. Mais si on vous met des blocages sur votre route concernant, j'ai 2 blocages là, des blocages sur votre route concernant ces personnes-là, c'est pas pour rien. On veut vous faire comprendre certaines choses. Ces amis peut-être qui vous bloquent aussi. Ouais, hein, il y a une notion de retour ici. Mais pour moi, quand ces personnes reviennent, vous avez une autre vision des choses. Ouais. On vous dit que peut-être que vous souhaitez passer du temps avec vos amis, mais moi j'ai la séparation ici. Pourquoi? Et c'est ce que j'étais en train de dire. Il y a des amis, il y a des personnes dans votre entourage. Vous avez beau vous entendre avec elles, bien vous amuser, bien rigoler, elles vous freinent dans votre évolution. Point. Point. Il n'y a pas de compromis à faire sur ce que vous voulez faire dans votre vie. Et arrêtez de demander l'avis de votre entourage. Faites ce que vous avez à faire. Vos rêves sont vos rêves. Ce n'est pas les rêves de vos copains ou de vos frères et sœurs ou peu importe. D'accord? Vos rêves sont vos rêves. Gardez-les pour vous. Et faut arrêter de prendre en compte les remarques de tout le monde. Parce que sinon, on n'allait rien faire. C'est le message que j'ai. On me dit ici. Il est temps de faire. Il est temps de se bouger, de faire les choses. Arrêtez d'aller demander l'opinion de Pierre-Paul Jacques ici. Parce que Pierre-Paul Jacques... Pierre, Paul et Jacques ont des tas de raisons, vont vous perdre parce que Paul va vous dire A, Pierre va vous dire A, Paul va vous dire B et Jacques va vous dire X. Et vous, votre opinion, elle est où là-dedans? Vous faites les choses quand? C'est ça qu'on me dit. Il y a des amis dont vous devez vous séparer. C'est pas un joli message, mais tout ne peut pas être beau. C'est comme ça. Alors, autre message pour vous, les Gémeaux. Gémeaux, uniquement Gémeaux pour ce mois de janvier, s'il vous plaît, mes guides. Merci. On me parle d'abondance, de victoire. Écoutez, vous avez... il y a beaucoup de créativité chez vous. Et avec cette créativité, vous pouvez faire plein de choses. Il y a beaucoup d'idées. Des idées novatrices, on me dit. Dont vous pouvez vous servir pour vraiment créer quelque chose et créer de la richesse et de l'abondance. Donc, qu'est-ce que vous attendez? Allez demander à Pierre-Paul Jacques, est-ce que tu ferais ça comme ça? Non, on vous dit de vous lancer ici. De ne pas avoir peur. D'avoir ce feu. D'accord? S'il y a bien quelqu'un qui vous devez emprunter son côté, j'ai pas froid aux yeux, je fais ce qui m'anime, c'est le lion. Si vous avez des amis lions autour de vous, inspirez-vous d'eux. Je ne vous demande pas de vous entourer de personnes lions, mais inspirez-vous du lion, c'est ce qu'on me dit ici, pour créer de l'abondance. Le lion, il sait faire ça. Il n'y a pas que le lion, mais on vous parle du lion ici. Alors, on voit qu'il y a un conflit ici. Hein. Il y a un conflit intérieur. Peut-être qu'autour de vous, il y a des personnes qui ne sont pas d'accord avec vos choix. Il y a aussi ce conflit intérieur de oui, mais est-ce que je vais y arriver? Est-ce que j'ai assez de volonté chez moi finalement? Vous avez peut-être pas la volonté aujourd'hui, mais en tout cas, vous avez les capacités. Donc, il n'y a plus qu'à se bouger tout simplement. C'est pas juste une histoire de volonté. Est-ce que j'ai la capacité? D'accord? On voit que vous pouvez aussi, on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à votre entourage. Je pense que
parmi vous, il y a des personnes qui sont encore trop sensibles. Alors, il y a peut-être du cancer, je vous le redis. Voilà. Du cancer chez vous, ou je sais pas. En tout cas, on parle bien de Gémeaux ici. On parle de cancer. On vous demande d'être vraiment euh, sur votre Gémeaux ici, d'emprunter au lion et de mettre un petit peu de côté l'eau que vous pouvez avoir dans votre thème. Moi, on parle beaucoup de cancer. Pourquoi? Parce que je vous sens très sensible à ce qu'on peut penser de vous, à l'opinion de votre entourage ici. Et c'est ça qui vous stoppe dans beaucoup de choses. Ça vous stoppe, ça vous met un poids sur les épaules, d'accord? Il est temps de lâcher avec certaines personnes, encore une fois. Alors, d'un autre point de vue, là on parle de sentimental. J'ai des Gémeaux parmi vous qui sont en conflit avec leur propre mère ou avec la mère de leurs enfants. Si vous n'êtes pas... Voilà. J'ai des personnes qui sont en conflit avec leur propre maman et aussi avec la mère de leurs enfants, d'accord? Des personnes qui ont tendance à se laisser dominer. Alors, vous n'allez pas me le mettre en commentaire, c'est pas un truc agréable à entendre ni à dire, c'est pas grave. Mais des personnes oui, qui ont tendance à se laisser dominer, qui aujourd'hui essaient de s'élever un petit peu, de donner leur opinion, de se faire entendre. Il y a beaucoup de conflits. Pourquoi? Parce que ces personnes-là, que ce soit mère ici ou mère de vos enfants, ces personnes-là ont l'habitude que vous... C'est pas gentil ce que j'entends. Yes man. Un yes man, c'est quelqu'un qui dit toujours oui à tout ou surtout quelqu'un qui essaie toujours de faire plaisir et de s'adapter aux autres. Et ces personnes-là, elles ont l'habitude que vous vous mettiez en quatre, que vous pliez en quatre pour leur faire plaisir et de recevoir de l'indifférence de votre part ou un non de votre part, ça leur plaît pas du tout. Mais vous êtes sur la bonne voie et j'ai la victoire. On me dit aussi que c'est cette situation aussi, le fait qu'on puisse penser du mal de vous, euh, je l'ai dit tout à l'heure, et d'autant plus, soit votre mère et encore la mère de vos enfants ici, c'est quelque chose qui vous pèse énormément. Mais on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça et d'arriver à vous affirmer davantage. On me dit aussi qu'il peut y avoir une situation où vous avez rencontré quelqu'un et la rencontre avec cette personne, ça vous a donné beaucoup d'espoir. Ça peut être quelqu'un du signe du Verseau. Ne vous arrêtez pas sur les signes. On parle du signe du Verseau. Quelqu'un qui vous a apporté de l'espoir, quelqu'un qui a apporté de la lumière dans votre vie, mais avec qui vous êtes en conflit. Alors, j'ai un conflit ici, c'est pas un conflit ouvert où on se crie dessus ou quoi que ce soit. J'ai un conflit latent. Malgré tout, sur cette relation-là, j'ai un conflit latent. Pourquoi? Parce que cette personne, elle se laisse pas faire, elle a des envies, des désirs qui vous concernent. Et pour moi, ça joue au niveau sentimental et elle va pas lâcher dessus. On voit quelqu'un qui, pour le coup, euh, même si c'est quelqu'un, on me parle d'une personne qui est emplie de lumière, euh, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Et aujourd'hui, en tout cas, ce que cette personne montre, c'est qu'elle lâchera pas sur ce qu'elle veut. Et malgré tout, il y a la possibilité, si vous arrivez à couper par rapport à une ancienne relation et par rapport à votre entourage toxique, hein, d'accord? On voit qu'il peut y avoir la victoire et la réussite avec cette personne qui vous apporte de la lumière et qui, dans votre vie, à une période pour moi où c'était très difficile, hein, parce que j'ai une ex, hein, j'ai une maman des enfants là qui a le dessus sur vous, d'accord? Qui a énormément de caractère. C'est peut-être pas un signe de feu, mais il y a beaucoup de feu chez cette personne. Et c'est quelqu'un qui sort en dominance par rapport à vous. Et vous, plus en retrait, dans la froideur. Et c'est aussi ce qui a fait que vous êtes resté avec cette personne-là. Il a fallu compenser, d'accord? Euh,
Et en tout cas, cette personne, pour moi, vous l'avez rencontrée à un moment où c'était difficile dans votre vie, elle a apporté de la lumière. Il y a encore quelque chose à faire avec cette personne-là. Mais il faut couper avec certains fardeaux. Ok. Gémeaux, Gémeaux. Donc ça, c'est votre travail pour les semaines et les mois à venir, les Gémeaux qui me regardez là. Il y a des hommes, il y a des femmes, hein, d'accord? Je vous dis maman parce qu'on me montre une maman, mais ça peut très bien être le papa des enfants. En tout cas, pour moi, vous partagez des enfants ici. Ouais. Ok, on y va d'abord. C'est parti. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on me donne pour le Gémeaux? Pour ce mois de janvier. Gémeaux uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. La tour. Il est temps de prendre des décisions, ça suffit là. Si vous ne prenez pas les décisions, vous restez bloqué dans je fais pas, j'ai un pied dedans, j'ai un pied dehors. Et peu importe le domaine de votre vie, hein, on est dans le général ici, donc ça touche tout. C'est l'univers qui va s'en charger pour vous. Ça va pas être beau. Il y aura des dégâts. D'accord? Et ça, je vous l'ai déjà dit depuis longtemps. Et vous l'avez certainement entendu ailleurs. Soit vous prenez des décisions pour vous, soit c'est l'univers qui le fait pour vous. Mais quand l'univers le fait, ça, c'est jamais, c'est jamais doux. Hein. C'est jamais en souplesse, j'ai envie de vous dire. Vous devez les Gémeaux, vous devez vous libérer d'une situation ici. Et on voit qu'il y a une peur de prendre son envol. Mine de rien, cet entourage-là qui vous bride, c'est un filet de sécurité pour vous. C'est ça dont vous ne vous rendez pas forcément compte. C'est un filet de sécurité et en même temps, ça ne l'est pas parce que vous auriez pu faire de grandes choses déjà depuis longtemps. Ces grandes choses, elles sont encore là, elles vous attendent, mais elles ne seront pas là ad vitam aeternam. Parce qu'il y a des choses qu'on peut faire tout au long de sa vie, mais il y a un envol à prendre. D'accord? C'est pas des gens autour de vous qui vont vous donner votre liberté. Cette liberté, il faut la prendre. Ok? Et pour moi, il va se passer des choses là, en famille en tout cas, ça va péter pour certains d'entre vous parce qu'on ne vous veut plus au même endroit avec les mêmes personnes qui vous bloquent. On veut que vous preniez votre envol parce que vous avez besoin de guérison, de comprendre pourquoi vous restez soumis à des personnes autour de vous. Pourquoi vous vous pliez en quatre peut-être pour des personnes qui finalement vous apportent que du tracas et du stress. Et moi, j'ai cette personne-là qui vous apporte de la lumière et de l'espoir. Encore une fois, ça peut être quelqu'un du signe du Verseau, mais pas forcément, dont vous voulez pas, vous voulez pas. Alors, ce qu'on me dit, c'est que vous avez du mal à vous faire à l'idée de devoir quitter cette personne ou de prendre ou que cette personne prenne ses distances définitivement. Il y a cette envie de régler les choses avec cette personne-là. Là, c'est dans le sentimental. Hein. Mais il y a cette hésitation. Comment je fais? Je garde l'espoir, mais en même temps, je reste sur mes acquis et je bouge pas. Je ne bouge pas. Mais cette personne, elle va s'en aller. Elle va s'en aller si vous ne faites rien. Parce que là, c'est à vous de bouger. Ouais, j'ai envie d'une réconciliation. Hein. J'ai envie de soigner cette relation, soigner cette situation et j'ai envie de me réconcilier. J'ai envie de revenir, mais je ne sais pas comment faire. Et ma plus grande peur ici, ce serait que cette personne, elle s'en aille, qu'elle prenne sa liberté, puis qu'elle aille faire sa vie, tout simplement. Vous n'avez pas envie de ça. Vous n'avez pas envie de ça. On vous dit aussi que il va falloir travailler, si vous voulez quelque chose avec cette personne, il va falloir travailler à cette relation. D'accord? Il ne faut pas juste espérer que la personne ne s'en aille pas. Il faut que vous y mettiez du vôtre. C'est un travail en commun. Et puis, il faut lâcher avec certaines énergies également. On vous dit de couper avec des personnes de votre entourage avant de revenir vers cette personne-là. Parce que sinon, ça ne va pas fonctionner. Parce que ce n'est pas juste, tout simplement. Soit vous êtes avec cette personne, soit vous n'êtes pas avec cette personne. On ne peut pas être à 20% ici, 50% là. Ça ne marche pas comme ça. Parce qu'il n'y a pas de justesse, il n'y a pas de réciprocité ici sinon. Et cette personne, elle en a conscience. Hein. D'accord? C'est quelqu'un, peut-être qu'il y a une troisième énergie aussi.
dont vous ne voulez pas vous débarrasser, entre guillemets. Et il faut être juste. On vous demande d'être juste. Ok? Allez. Message pour les Gémeaux. Gémeaux, uniquement Gémeaux. Pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on me donne? Isolement. Ouais. Il est temps de vous déconnecter du monde. Pour moi, il y a des réponses à trouver. Et on vous dit de vous déconnecter du monde justement pour trouver des réponses à vos questions. Qu'est-ce que vous voulez? Les réponses, elles ne se trouvent pas dans le comportement des autres ou dans les discussions que vous avez avec les autres, forcément. C'est surtout dans ce que vous souhaitez pour vous-même. Autour de vous, qui est en phase avec vous, qui ne l'est pas. Et c'est pas dans la bouche de ces personnes-là, de votre entourage, que vous allez trouver les réponses. C'est en vous, en fait. Et c'est pour ça qu'on vous demande de vous isoler. Hein. Il est temps de vous déconnecter du monde, de vous interroger vous-même. Ça, c'est le message vraiment sur les mois qui viennent, sur le mois de décembre et sur le mois de janvier, là. Déconnectez-vous. C'est pas seulement pour le Gémeaux, c'est le message que moi j'ai reçu pour tout le monde. Il est temps de vous regarder vous en face, en fait, sur ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous avez mis en place, vous, pour obtenir ce que vous voulez dans la vie, en règle générale. Voilà ce qu'on me donne. Mes chers Gémeaux, prenez bien soin de vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. N'oubliez pas que je suis encore disponible, voilà, cette semaine. Je serai disponible la semaine, sur les semaines de janvier qui vont suivre, mais plus en fin de journée. Si vous voulez m'avoir le matin, à midi, voilà, profitez-en pendant que je suis encore en congé. Moi, je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.